Corsica. De 14 h à 16 h, visite de la chaîne ATR. 15 h, vol de démonstration sur l'ATR 72600, qui est l'avion supérieur en technologie à l'avion sur lequel vous volez. On l'a repris on l'a redémarré en urgence l'année dernière. Contact Marseille 128, decimal 85, bye bye. 12885, over. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage. Nous voici arrivés sur Toulouse avec la compagnie Air Corsica, où nous allons pouvoir découvrir la chaîne de montage Airbus A380, mais également pouvoir découvrir le nouvel appareil ATR 600. Nous allons tout de suite en images découvrir tout cela et toute cette journée où nous avons été conviés par Air Corsica.
ça, voilà. Ah ben monsieur, voilà, allez, voilà. Président avec vous alors. Voilà, ça c'est très bien. Super, moi je vais avoir plein de flash. Je sais pas. Manifestement, enfin, une évolution la plus récente de l'électronique de bord. Donc on est dans un monde différent, puisque là vraiment ça ne ressemble plus du tout à un cockpit d'avion traditionnel, même s'il reste un manche dans un coin. Enfin, c'est déjà une génération d'après la 320. Alors que la capacité maximum de cet avion, c'est 800 sièges. Si on prend en compte vraiment tout l'espace qui est à bord de l'avion. Vraiment la place à faire est la première place. Donc, Mais écoutez, je suis très contraint et très heureux de voir que dans mon pays, la France, il y a des gens qui sont capables de sortir de tels produits et de le vendre dans le monde entier. Cela montre bien que si d'autres conditions existaient, on est capable d'un savoir-faire qui inonde le monde. C'est un plaisir et on pourrait presque même devenir même un petit peu chauvin. Deuxième étage de la fusée, la coopération européenne ainsi construite permet avec nos amis anglais, nos amis allemands et espagnols de faire des choses qui sont des choses remarquables. C'est incontestable. On est ici au premier étage, il faut bien comprendre qu'il y a aussi un deuxième étage de même niveau. C'est absolument fantastique. Alors, notre présence aujourd'hui sur Toulouse, c'est d'abord, au-delà de faire connaître les constructeurs et je dirais cette belle ville de Toulouse, c'est de montrer les potentiels qui existent entre cette région et la Corse. Et pour ce faire, eh bien, l'ensemble du tissu économique toulousain est présent lors de cette réunion. Nous, on croit beaucoup au développement de cette ligne pour la raison suivante, c'est que Toulouse, avec l'industrie aéronautique, est aujourd'hui une métropole française et surtout européenne qui est en plein développement,
Pour information, le groupe EADS va s'installer définitivement sur Toulouse, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'ensemble de l'Europe aéronautique et de l'armement qui va se trouver dans cette région. Et bien évidemment, nous trouvons là une population jeune, dynamique, diplômée, solvable, qui va se retrouver à rechercher autour de sa zone naturelle des lieux pour pouvoir prendre quelques vacances. Et la Corse est tout à fait la destination adéquate pour ce genre de choses. Par ailleurs, il y a des liens économiques, des liens familiaux, des liens universitaires, des liens médicaux depuis longtemps entre Toulouse et la Corse. Je dirais qu'il y a une diaspora corse qui est relativement importante sur Toulouse. Donc pour cela, on commence avec des vols saisonniers, 4 fois par semaine. Ensuite, on va passer à 5 fois par semaine sur la partie été, le plein été, pour continuer 4 fois par semaine sur la pré-saison et après 2 à 3 fois par semaine sur la partie hiver selon les remplissages que nous aurons. Nous croyons à cette ligne, nous voulons la développer, nous serons présents. Sur la journée et surtout sur la visite avec ATR, c'est qu'on va faire cet après-midi un petit test sur le nouvel ATR 72 600, qui en fin de compte est l'ATR que nous connaissons sur nos lignes mais qui est amélioré en matière de poste de pilotage et de confort passager. Et nous regardons, puisque nous nous trouvons dans une période où en tout cas on réfléchit au renouvellement de notre flotte ATR, cela fait partie de notre démarche. Donc encore une fois, je suis très heureux de vous accueillir et je vais passer la parole à M. Mosconi, qui est le président du conseil de surveillance d'Air Corsica, qui va me succéder au micro. Mesdames et messieurs les présidents de collectivités territoriales, mesdames et messieurs les présidents d'office, d'instituts consulaires et de directoires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire de Blagnac, mesdames et messieurs. Avant toute chose, et au nom de la délégation corse qui m'accompagne, je voudrais vous adresser nos sincères remerciements pour vos paroles de bienvenue et pour votre accueil si chaleureux. Je dois vous dire que c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui afin de marquer cette nouvelle étape du développement de notre compagnie régionale et d'officialiser ce nouveau trait d'union que nous ambitionnons de tracer ensemble et durablement entre la Corse et cette magnifique capitale du Sud-Ouest qu'est Toulouse. La Corse gère ses transports, c'est-à-dire qu'elle gère une enveloppe de continuité territoriale maritime et aérienne. Et je dois le dire très clairement, nous le faisons dans le souci de préserver l'outil économique et social, mais également d'équilibrer les comptes. C'est-à-dire que nous sommes obligés de considérer la nécessaire restructuration des choses. Et je le dis, je suis un homme de gauche. Mais il faut parfois faire les choses de telle sorte que les comptes soient équilibrés et qu'au lieu de mentir aux salariés, qu'on leur offre un avenir, et un avenir pérenne et durable. C'est ce que nous nous efforçons de faire dans la discussion que nous avons eue avec Air France, qui a été, comme on dit, une discussion franche, virile, mais ferme. C'est ce que nous faisons dans le cadre du transport maritime, dont vous entendez peut-être parler, et qui permettra de donner un avenir aux salariés, réels et solides. En tout cas, nous nous y attachons avec beaucoup d'énergie. Et puis, la Corse a des ambitions industrielles, c'est un bien grand mot. Vous savez, la République française est un beau pays, mais enfin, l'industrie manufacturière en France, c'est 15% du PIB. Donc il faut arrêter de raconter des salades. Et bien, je vais vous dire, les études que nous menons en ce moment sur l'économie de la Corse nous montrent que finalement, l'économie de la Corse n'est pas très différente de celle des autres régions françaises. C'est-à-dire qu'en termes de production, en termes de consommation, etc., son déficit, entre guillemets, est à peu près celui que l'on trouverait sur l'ensemble de la France, hors région parisienne. Qu'est-ce qu'on veut être? Développer, bien entendu, tous nos atouts. Le tourisme, Vanina Pierre est ici, présidente de l'agence du tourisme de la Corse. Le tourisme, c'est important, mais le tourisme, ça ne fera pas vivre une ligne aérienne toute l'année. Nous avons la volonté d'investir, puisque notre société Air Corsica représente la totalité des déplacements entre la Corse et le bord à bord, c'est-à-dire Marseille et Nice, des vols réguliers, représente plus de la moitié aujourd'hui des vols sur Paris, des vols réguliers sur Paris. Autrement dit, elle représente plus des 3/4 des vols réguliers sur la Corse, dans une petite compagnie. Mais nous espérons aussi qu'elle va nous ouvrir des routes nouvelles aériennes. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez très intéressés par le lancement de cette nouvelle ligne. Nous ne nous déplaçons pas en dehors du plaisir de venir à Toulouse
pour rien. Nous nous déplaçons parce que nous pensons qu'il y a là un marché, qu'il y a là un marché solvable, qu'il y a là un avenir, que cet avenir n'est pas seulement porteur et significatif en termes de transport, qu'il peut être encore un peu autre chose dans le monde du développement industriel. Philippe Garin, donc, qui est président du comité régional du tourisme Midi-Pyrénées, et représente Martin Malvy, président de la région Midi-Pyrénées. Je vais reprendre ce terme de trait d'union, effectivement, qui, je suis pointillé, mais je crois que ce sera plutôt un trait plein. Qu'il y ait véritablement cet échange, Vanina, indépendamment de notre fraternité en matière de tourisme, mais sur beaucoup plus de choses. C'est à partir de cette histoire que nous pouvons créer l'avenir, bâtir l'avenir ensemble et surtout faire d'une part qu'Air Corsica continue, mon cher Paul, à gagner de l'argent, d'acheter des avions, certes au travers d'appels d'offres, mais je sais qu'ATR et Airbus sont très concurrentiels en la matière et ont déjà de beaux succès au travers le monde, mais surtout renforcer ce trait d'union qui, j'espère, permettra de travailler ensemble. J'ai lu dans le dossier de presse évidemment que le vol ouvrait cet été et sans doute toute l'année. Alors est-ce que quelqu'un peut lever le doute ici Je lève le doute. Voilà. Juste à quand une liaison avec Bastia? Aujourd'hui, on commence par Ajaccio, 3 à 5 vols par semaine. Premier vol demain, évidemment, Bastia, c'est dans les projets, mais il n'y a pas que Bastia, il y a 4 aéroports en Corse, Calvi, Figari, Bastia et Ajaccio. On est une petite compagnie, on fait des choses sérieusement sur la durée, et donc on progresse, et chaque année, vous aurez l'occasion de nous voir avec des nouveautés. Un mot sur la concurrence, il va y en avoir beaucoup cet été. Comment Air Corsica regarde cette concurrence et comment elle va faire la différence? Nous ouvrons des lignes nouvelles, donc il y a 2 secteurs d'activité de la compagnie Air Corsica, celle dans laquelle il y a le service public et où ça ne se bouscule pas au portillon malgré la subvention parce que ce sont des sujétions de service public considérables, et puis parce qu'il faut faire les vols du 23 novembre. Hein. Je veux dire, Paris-Bastia le 23 novembre, il n'y a pas grand monde dans l'avion, c'est ça la réalité. Et puis vous avez les lignes libres, et nous souhaitons développer ce secteur. Mais nous sommes tout à fait partisans de la concurrence loyale. Loyale, ça veut dire que ça ne peut pas être n'importe quoi. La concurrence n'est pas de dire qu'un vol Paris-La Corse coûte 20 €. Il ne coûte pas 20 €. Ça n'est pas vrai, c'est un mensonge. Et par conséquent, voilà. Et on déstabilise le monde aérien en créant une fausse concurrence, mais pour le reste, nous y sommes totalement ouverts. La concurrence, elle adore les suppléments. À chaque fois que vous voulez un bagage de plus, une carte d'embarquement, payé par votre carte bleue, il faut payer. Chez nous, tout est compris, et ça fait partie de la simplicité. Et qui de mieux qu'Air Corsica pour connaître la Corse, puisque nous, on va proposer aussi d'autres produits, des produits hôteliers, des locations de voitures. On est le spécialiste de la Corse, on est la compagnie de l'île de beauté. Et surtout, pour nous différencier encore plus, nous on est là toute l'année et sur la durée. Air Corsica n'est pas seulement un client ancien, mais c'est un client important parce que la qualité avec laquelle
Air Corsica opère, les avions, la qualité de sa maintenance. Le fait d'Air Corsica est une de notre compagnie que nous on l'appelle Blue Chip, donc ça veut dire compagnie qui sont référentielles pour nous, les 600 et les nouveaux modèles d'hier, qui on l'a certifié l'année passée. C'est une évolution remarquable. On a changé la cabine pour donner plus de confort aux passagers, avec des boîtes à bagages plus capables. On a 10% à plus de volume en cabine. Le confort global de la cabine est beaucoup amélioré, soit pour les sièges qui sont plus petits, donc donnent la possibilité aux passagers de rester assis avec un meilleur confort, et soit aussi pour le design et le niveau de bruit qui clairement est amélioré. Voilà, avec un ATR fantastique qui est neuf. Nous sommes contents de le visiter, nous espérons pouvoir l'utiliser sur les lignes avec Air Corsica. Vous voyez le petit village dans la plaine? On ne sait rien, mais on espère. Donc, comme on a un besoin chez nous, il faut qu'on examine cette possibilité. Et le design à l'intérieur de l'avion est absolument fantastique. Il est très méditerranéen, parce qu'il a été dessiné par un Italien.